Bonjour les balances, on se retrouve dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner durant cette première semaine du mois de novembre. Donc du 1er au 7 novembre, on commence tout de suite votre vidéo avec une guidance sentimentale, ensuite on fera une guidance pro et ensuite on regardera l'animal guide qui va vous accompagner pour ces 7 prochains jours. Allez, c'est parti pour vous les balances. On a le cœur, le camé, l'œuf. Alors là, on a déjà une très belle ligne. Cette première ligne est très très belle. Elle nous dit, elle nous dit simplement que vous avez un projet qui vous tient à cœur, qu'il y a la protection sur ce projet. Une belle protection sur ce projet. On a les plumes. On a la grenouille en carte centrale, magnifique. La grenouille, la transformation, positive. En œuf, on a l'étoile filante. En œuf. Sous l'œuf, pardon. Et c'est la carte numéro 9. Ensuite, on a le sac porte-bonheur qui représente ici vos pensées. Ensuite, on a le colibri qui représente les actions. Et ensuite, oh là là, superbe. On termine ce tirage avec le trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est plutôt très, très bon. Allez, c'est parti pour vous les balances. Qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire qu'en fait, c'est une semaine où tout se passe très bien, où tout va très bien manifestement. J'ai l'impression que vous êtes sur une semaine pleine d'énergie, de dynamisme et d'élan. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter. Vous êtes hyper positif. J'ai presque même du mal à vous dire autre chose, tellement c'est positif pour vous. J'ai l'impression que vous allez vraiment de l'avant en fait. Il n'y a rien qui vous retient, il n'y a rien qui vous freine. Ni pensée, ni souvenir, ni énergie toxique, ni rien. Ni rien. J'ai vraiment cette impression que vous allez vraiment vers vos projets, vos ambitions, ce que vous aimez faire également. J'ai l'impression qu'il y a une très très forte notion pour vous cette semaine dans ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez faire. De toute façon, on commence ce tirage avec la carte du cœur qui nous dit qu'effectivement vous êtes dans le cœur, vous êtes centré sur vous-même, vous êtes en total équilibre avec vos pensées, votre cœur, mais également vos actions. Et ça, c'est la suite du tirage qui me le dit. Donc, on commence cette semaine, ce tirage, avec le cœur. Ensuite, on a le camé qui représente la protection. Et on a l'œuf, donc l'œuf qui représente vos projets. Alors, ça peut aussi représenter une grossesse, auquel cas, tant mieux, il y a la protection sur vous. Ça peut représenter n'importe quel autre projet, des travaux dans une maison, un aménagement particulier, des vacances, j'en sais rien, changer de voiture parce que justement on a un bébé. Peu importe le projet en fait que vous avez, partir en vacances, je sais pas si je l'ai déjà dit. Ne serait-ce que de préparer aussi, pourquoi pas, les fêtes de fin d'année, un petit peu de gaieté dans ce monde un petit peu compliqué, ça peut pas faire de mal. Voilà, je veux dire, peu importe vos projets, ça peut même être tout simplement le fait d'être bien avec soi-même et bien avec les autres, le fait d'être positif, c'est déjà un objectif et un projet en soi. Donc voilà, l'organisation familiale, c'est aussi un projet. En tout cas, quel que soit vos désirs, sur quoi ils se portent, vous avez vraiment cet élan du cœur. Vous êtes vraiment centré dans votre cœur. Vous êtes à l'écoute de votre cœur et vous avez la protection annoncée par le camé. Ensuite, on a les plumes qui nous disent simplement que vous n'êtes pas seul, que vos anges gardiens sont là pour vous aider. Alors après, vous vous adaptez à vos croyances. Si vous ne croyez pas aux anges gardiens, vous pouvez tout simplement croire en l'univers. En tout cas, on nous dit que
avec le camé, il y a vraiment cette protection de l'univers, cette protection divine, hein. Le fait que vous ne soyez pas seul, que vous êtes soutenu par vos défunts, par vos guides, par vos anges, peu importe. À vous de voir comment cela vous parle. Mais sachez de toutes les façons que vous n'êtes pas seul sur cette semaine, que vous avez vraiment ce monde invisible, hein, à notre œil, à nous, ce monde invisible qui œuvre en votre faveur, qui vous soutient et qui vous aide. En carte centrale, on a la grenouille. La grenouille qui nous dit que finalement, la transformation positive est là. Elle s'est faite. Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression que pour moi, cette semaine, c'est comme si ces derniers temps, vous aviez balayé pas mal de choses un petit peu difficiles de votre existence, de vos pensées, de vos mémoires, et qu'il y avait vraiment cette transformation extrêmement positive qui s'est déjà effectuée. Et, la grenouille vient renforcer ce travail que vous avez peut-être effectué récemment ou sur du plus long terme, mais qui pour moi, il y a vraiment un résultat sur cette semaine parce qu'il n'y a vraiment rien qui vous retient, qui vous relie à quelque chose de freinant. Il n'y a pas d'obstacle, tout est tellement fluide. Donc la grenouille vient vraiment nous confirmer qu'il y a une nouvelle stabilité émotionnelle pour vous, émotionnelle, personnelle, mais également avec les autres, hein, avec votre autre, familial, amical, peu importe, j'ai l'impression que vous êtes vraiment tellement équilibré et ancré avec vous-même que ça se ressent de toute façon dans vos relations aux autres. Ensuite, on a l'étoile filante, hein, l'étoile filante sous l'œuf qui nous dit que c'est vraiment quelque chose, vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de beau, hein, cet espoir, cette foi que vous avez en un avenir, un bel avenir, hein. Alors si toutefois vous vivez encore des choses un peu compliquées, parce que c'est une guidance générale, bien évidemment, certains d'entre vous peuvent vivre encore des choses compliquées, peuvent vivre encore des mémoires, des blessures qui se seraient cristallisées et que vous n'auriez pas encore mis la main dessus. Ça, c'est tout à fait possible. Alors que ce soit conscient ou inconscient, de toute façon, vous avez vraiment cette foi, cet espoir en un avenir proche ou lointain, en tout cas meilleur, un ciel dégagé. Vous avez formulé vos souhaits en quelque sorte à l'univers et l'univers vous a entendu. On a l'étoile ici qui vous dit que vous êtes guidé, que vos souhaits ont été entendus et qu'ils vont ou seront exaucés. On a le sac porte-bonheur ici qui représente vos pensées qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus positives que les jours d'avant ou que, voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce renouveau hein, sur vos pensées, sur votre état d'esprit. Donc le sac porte-bonheur ici nous dit simplement que vos pensées, votre état d'esprit jouent en votre faveur, qu'il est un grand plus pour vous puisqu'il vous permet d'élever votre taux vibratoire, d'aller sur une fréquence vibratoire beaucoup plus sereine, beaucoup plus haute, ce qui amène douceur, tendresse et bienveillance hein, pour vous cette semaine, pour vous, puis pour vos proches, hein, bien évidemment, votre entourage, votre autre. Hein. Si vous pensez par exemple à votre autre, parce que vous pensez là présentement à votre couple, dites-vous que vraiment, vous allez sur une semaine très épanouissante. Bon, on a le colibri ici qui nous parle du fait de faire sa part d'investissement hein, dans son couple justement, mais aussi dans sa relation aux autres, dans sa relation aussi pour aller vers soi-même, que le colibri nous dit que c'est en faisant des petites choses que l'on arrive à accomplir de belles et grandes choses. Donc, de faire sa part de manière régulière permet aussi d'entretenir ce nouvel équilibre émotionnel, cet épanouissement pour vous cette semaine. Et puis on finit donc avec le trèfle à quatre feuilles. Le trèfle à quatre feuilles qui nous dit que vraiment, qui vient nous dire que toutes ces belles pensées, hein, toutes ces nouvelles vibrations hein, sur lesquelles, cette nouvelle fréquence vibratoire sur laquelle vous êtes, eh bien, vous permet d'ouvrir des portes, de créer tout simplement des opportunités hyper intéressantes pour vous. Donc vraiment, balance, n'hésitez pas à croire en vous, n'hésitez pas à espérer, à avoir la foi, à garder foi et espoir si parfois vous êtes un peu découragé parce qu'on a vraiment de très belles énergies pour vous cette semaine.
Voilà ce que l'on peut dire au niveau sentimental. Alors, attendez, juste 2 minutes. Je vais fermer la porte parce que là, il va y avoir un peu de bruit. Voilà. On est un petit peu plus tranquille. Allez, c'est parti. On regarde maintenant au niveau professionnel. Bon, on a déjà l'étoile de l'homme. Votre masculin sacré qui va s'exprimer durant cette semaine. La protection également sur ce que vous allez entreprendre. On a la grâce. La grâce, hein, vraiment, c'est la bénédiction. Hein, c'est la grâce, quoi. C'est la grâce, c'est la bénédiction. L'état de grâce. Ça commence fort, ce tirage. Hein. Allez, on a l'héritage. La réussite. Bon, j'ai l'impression que pour vous, au niveau professionnel, ça va être du même acabit qu'au niveau sentimental, une semaine d'épanouissement, hein, sous tous ces aspects. Hein. Bon, on a quand même une carte un petit peu plus délicate, hein, au centre, hein, c'est la stérilité. Bon, on a ensuite l'amour. Donc, franchement, pas de souci. Pas de souci. Ah mince, par contre là on a l'accident. Donc on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour pallier à ça. On a la pensée, l'amitié et on a la méchanceté. Bon. Alors moi j'ai envie de dire que c'est une semaine qui va présenter son lot un petit peu de chacun au niveau professionnel, mais voilà, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un ou une personne ou une situation dans votre entourage qui va tout simplement éprouver pas mal de jalousie quant à votre réussite. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on commence ce tirage avec des cartes absolument magnifiques. On a l'étoile de l'homme, la grâce, l'héritage et la réussite. Donc là, on est sur des cartes qui nous montrent que vous êtes vraiment, alors je dirais pas à l'apogée de votre art en termes professionnels, mais en tout cas, vous êtes vraiment sur une période où tout vous réussit. Une période où vous êtes protégé, une période où il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. L'héritage ici nous parle également de valeurs. Hein, très importante que vous avez pour exercer votre fonction. Hein. Donc vraiment, on est sur quelque chose de très beau et j'ai l'impression qu'en fait, quelqu'un va essayer ou tenter de vous freiner sur ces belles... ces belles énergies de progression. Moi, j'ai l'impression il y a il y a une possibilité d'évolution également en termes professionnels, hein, eh bien j'ai l'impression qu'on va tout simplement vouloir vous couper l'herbe sous le pied. On a la carte de la méchanceté quand même qui ressort ici, hein, et puis on a quand même la carte de l'accident. Donc c'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre, hein, avec la pensée au milieu, qui va, alors même si c'est la pensée, l'amitié, là moi j'ai plutôt l'impression qu'on est sur des pensées plutôt négatives. Quelqu'un va tenter d'imaginer par tous les moyens comment il va pouvoir vous faire trébucher, tout simplement. Bon, moi je me dis de toute façon, là j'ai l'impression qu'il ne faut pas vraiment y prêter grande attention. Alors, la pensée, l'amitié, ça peut aussi représenter... Elle a un double sens finalement dans ce tirage, cette carte. C'est que autant elle peut représenter la personne qui va s'acharner à échafauder des plans de merde, hein, pour vous déstabiliser. Mais cette carte peut aussi représenter l'ami qui va venir vous soutenir. Et moi, j'ai l'impression de toute façon qu'il y a un ami qui va venir vous soutenir. Pourquoi? Parce qu'on a sur cette ligne la grâce, la stérilité et l'amitié. Alors ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que par rapport à cette stérilité, au centre, ce blocage, hein, eh bien, il y a cette grâce, cette protection envoyée pour vous aider à traverser
cette période un petit peu délicate, hein, cet obstacle. Et comment l'univers va vous aider? Tout simplement en vous envoyant un ami, une personne sincère et fidèle sur laquelle vous pourrez compter. Alors, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi finalement un groupe de personnes qui pourraient, comment dire, qui pourraient vous aider, hein, à débloquer une situation. Hein. Ça peut être une équipe de personnes, ça peut être votre hiérarchie, ça peut être vos collègues. En tout cas, c'est peut-être pas qu'une seule personne, mais en tout cas, ça va être... Il y a des actions qui vont venir vous aider par rapport à cette situation. Bah oui, mais ça, de toute façon, je pense que cette personne, hein, pourra essayer tout ce qu'elle veut. Hein, de toute façon, elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas tout simplement parce qu'il y a l'étoile de l'homme, la grâce, la réussite et l'amour. Hein. Donc, face à ça, la méchanceté, elle peut rien. La méchanceté, par rapport à l'amour, elle peut rien. C'est l'amour qui gagne. C'est toujours l'amour le plus fort. C'est l'amour. C'est l'amour qui nous aide de toute façon à toujours aller plus loin, à toujours aller plus haut et à transcender de toute façon ce qu'il y a à transcender. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis. Je vois que de toute façon, il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a un soutien très très fort qui va vous être apporté, que de toute façon, vous avez la réussite, l'amour, vous avez les valeurs nécessaires, on vous fait confiance également, euh, et il y a la protection sur les actions que vous allez mener de toutes les façons. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, vous avez vraiment tout le potentiel, toutes les capacités pour... alors peut-être pas éviter, hein, les problèmes, j'ai l'impression qu'ils seront là, mais en tout cas pour les déjouer, hein, tout simplement. Donc moi, je me fais pas beaucoup de soucis par rapport à ça. Les cartes qui entourent ce blocage sont vraiment beaucoup trop puissantes pour que de toute façon vous chutiez. Il n'y a pas de souci, pour moi, vous restez debout et stable. Voilà ce que l'on peut dire au niveau professionnel. Toutefois, méfiance, méfiance par rapport à quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous couper l'herbe sous le pied tant que vous êtes sur une belle progression, évolution professionnelle. Allez, pour vous les balances, votre animal guide pour cette semaine. On a le porc-épic. Le porc-épic ici qui nous parle d'enthousiasme, de spontanéité et d'optimisme. Le porc-épic aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. Allez, je vous lis le message de votre animal guide. On est sur quel numéro là? Votre guide, porc-épic, vous trouve trop sérieux. Détendez-vous. Laissez aller vos soucis. Éloignez-vous de ce qui perturbe votre bonne humeur. Entourez-vous de personnes avec qui partager des moments conviviaux en toute simplicité. À force de vous tracasser pour un oui ou un non, vous en oubliez l'essentiel. Prendre du bon temps avec ceux que vous aimez. Vous avez besoin de faire une pause avec le tumulte du quotidien, les obligations professionnelles et familiales, les contingences matérielles. Libérez-vous des contraintes qui vous pèsent. Si vous avez négligé votre enfant intérieur, il est temps d'y remédier. Retrouvez votre gaieté et amusez-vous. La vie est un jeu, ne passez pas à côté. Voilà pour vous les balances, votre guidance pour cette première semaine de novembre. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Hein. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.